Autre sujet sur la population. Oui, bien sûr que c'est un sujet, la population. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, la question démographique est un sujet. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on en parle peu, alors qu'il y a quelques dizaines d'années, quand la préoccupation environnementale a commencé à augmenter de manière très forte, hein, la préoccupation environnementale, elle a connu un très grande accélération à la fin des années 60 et au début des années 70. Difficile de savoir exactement pourquoi à ce moment-là. Il y a plusieurs événements qui peuvent y avoir concouru. L'une d'entre elles, c'est la conquête spatiale, le fait qu'on ait vu la Terre depuis l'espace, et donc à ce moment, nos sens nous disent, tiens, c'est fini, pas très gros, une boule. Ça a pu être le premier choc pétrolier, qui a été un gros coup de semonce sur la disponibilité de l'énergie et des ressources. Enfin, je sais pas quoi. Et dans de ces années-là que date la formation des grands mouvements environnementaux, Greenpeace, le WWF, c'est la fin des années 60, Greenpeace 70, les Amis de la Terre 70, enfin début des années 70. Le Club de Rome, début des années 70, donc les travaux de Meadows sur la croissance, fin des années 60. Donc c'est vraiment une époque qui a été foisonnante sur ce sujet-là. Et à ce moment-là également a été écrit un bouquin, alors je ne sais plus exactement, qui s'appelait La bombe P, et qui disait la planète va être surpeuplée. Et alors aujourd'hui, alors qu'elle l'est, objectivement, c'est-à-dire qu'en gros on est en train d'exploser les unes derrière les autres toutes les limites planétaires, et le premier déterminant de ça c'est la démographie, c'est un sujet de débat qui n'existe plus tellement, ce qui m'étonne un peu. Alors une fois qu'on a dit que c'était un sujet, cela étant, c'est pas un sujet facile à traiter. Hein. C'est pas un sujet facile à traiter parce que la question des enfants, c'est quand même un truc qui est extrêmement affectif, tripal. Ça touche à un de nos instincts, hein, celui de la reproduction. Ça touche à des convictions morales, religieuses, etc. Donc c'est des débats qui sont des débats merdeux par excellence. Mais c'est un sujet. C'est un sujet. Et donc il y a, de mon point de vue, c'est pas illogique, c'est pas impertinent, c'est même très pertinent de commencer à essayer d'aborder ce genre de sujet de la façon la plus douce possible. Et il y a, pour conclure ce point-là, un homme qui a été chef économiste de l'AFD pendant quelques années, qui par ailleurs est un prêtre jésuite, qui s'appelle Gaël Giraud. Il y a probablement quelques personnes dans la salle qui le connaissent un peu, c'est un économiste également, qui avait dit dans une déclaration publique que si on était sérieux sur l'aide au développement dans ce pays, au lieu d'aider les pays à faire des ponts et des routes, on les aiderait à faire 3 choses qui sont des facteurs limitants volontairement de la démographie, qui sont la maîtrise de leur destin par les femmes, ce qu'en anglais on appelle empowerment, et dans lequel il y a évidemment l'accès à l'éducation, parce que les femmes éduquées et maîtresses de leur destin font moins d'enfants que les autres, voilà, c'est un constat. La deuxième, c'est évidemment l'accès au mode de contraception, et la troisième, c'est l'accès à des régimes de solidarité nationale. Quand vous avez des régimes de retraite ou des trucs genre sécu, eh bien, on est moins tenté de faire beaucoup d'enfants pour compter sur eux quand on est malade ou vieux. Donc ça, c'est des modes d'action qu'on peut considérer comme étant des modes qui ne sont pas sanguinaires et violents. C'est un peu moins violent que ce qui se passe dans Avengers. Le risque, évidemment, à ne pas faire ce genre de choses, c'est que la régulation s'opère par des méthodes beaucoup plus violentes, type pandémie, guerre, famine. Alors même la guerre, ça diminue pas vite la population, hein, c'est pandémie et famine qui vont vite. Guerre facilite les deux premiers, mais c'est évident que si le monde est hors d'équilibre avec 8 milliards d'habitants sur Terre, on ne restera pas indéfiniment à 8 milliards d'habitants sur Terre. Et donc la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on va se prendre sur la figure qui régulera les 8 milliards? C'est ça la question. Donc le pendant de on ne s'occupe pas de la question démographique, c'est comme pour le changement climatique ou l'énergie, c'est le problème s'occupera de lui tout seul, à nos dépens, très vraisemblablement. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. La cloche, tout ça.